Étape numéro 2, estimer son bien. Combien vaut cette maison? La deuxième étape est la plus importante, estimer son bien pour être au prix du marché. Ne surtout pas se baser seulement sur les simulateurs que vous pouvez retrouver sur internet. C'est comme si vous demandiez à un enfant de 2 ans de dessiner une maison, ça y ressemble, mais c'est pas vraiment très précis. Vous pouvez le faire, et c'est d'ailleurs votre premier réflexe, mais dites-vous bien que ce résultat vous donnera juste une fourchette. Le simulateur ne va pas savoir si votre bien est lumineux, s'il est bruyant, il n'appliquera pas les spécificités de votre quartier, qui est un des plus grands critères des acquéreurs. Mon premier conseil sera donc de faire appel à un professionnel de l'immobilier qui prendra en compte toutes les spécificités de votre bien, qui aura la connaissance de votre secteur et pourra vous faire une analyse détaillée et vous expliquer le prix de votre maison. Alors si vous êtes dans les cas suivants, surtout ne vendez pas. Oui, bonjour, alors vous voyez, il me reste X euros à rembourser sur mon crédit, donc je voudrais X euros en aide vendeur. Oui, écoutez monsieur, ma prochaine maison coûte X euros, alors je voudrais X euros en aide vendeur. Moi je suis pas pressé de vendre, on peut mettre au-dessus du prix du marché. Alors là, arrêtez tout de suite. Cette stratégie ne fonctionne pas. Achèteriez-vous une maison au-dessus du prix du marché? Non. Par exemple, quand vous allez sur le Bon Coin, vous voyez une PlayStation 5 à 500 € et la même PlayStation à 400 €. Vous allez appeler qui? Mais oui, c'est clair. Lorsque vous consultez les annonces, un des premiers réflexes est de consulter le prix du mètre carré. Si le prix est trop élevé, l'acquéreur ne consultera même pas l'annonce. Mais qui voudrait acheter une merde pareille? Votre annonce se perdra dans les centaines d'autres annonces sur votre secteur et ne suscitera plus l'intérêt de personne. Les acquéreurs connaissent très bien les annonces sur leur zone de recherche. Si l'annonce reste trop longtemps en ligne, ils vont trouver ça louche. Vous allez à ce moment-là devoir modifier votre prix, voire même proposer en dessous du prix du marché, et ça vous ne le voulez pas. Non. Donc vous l'aurez compris, ajustez-vous au mieux au prix du marché et vous réduirez la durée de la vente.